Bonjour à tous les signes scorpions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de juin avec des énergies générales, avec le tarot je veux dire. Bon, il y en a deux qui sont tombés. On a le 7 d'épée et le page de bâton. On peut dire que vous commencez fort parce que bon, avec le 7 d'épée, c'est pas une énergie des plus cool. Hein. C'est généralement un peu les mauvais coups que l'on peut nous faire. Des mensonges, des trahisons, des déceptions, hein, peut-être tout simplement. Être déçu de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, peut-être dans votre emploi, quelque chose, voilà, pas forcément non plus, il faut pas voir non plus le pire, quoi. En tout cas, vous avez une très belle carte juste derrière avec le page de bâton qui impulse quand même une nouvelle énergie, de foi, d'enthousiasme, l'envie de se sentir bien, de bien faire aussi. C'est pour ça que je pense au travail, parce que j'ai l'impression que vous avez envie de bien faire et peut-être aussi de laisser tomber toutes ces énergies un peu négatives qu'il peut y avoir autour de soi. On le sait très bien que dans le travail, il y a toujours un peu des personnes qui n'hésiteront pas à vous marcher sur la tête pour avancer, pour augmenter, pour évoluer. Enfin bref, toujours est-il que, voilà, on peut être déçu parfois par certaines personnes et se sentir trahi par leur comportement. Voilà. Rien de bien terrible, je dirais, voilà. Hein, du quotidien, de l'ordinaire. Vous restez sur votre manière de faire, de penser, voilà, vous essayez de faire au mieux, et puis après le reste, vous allez un peu laisser tomber. Mais être à l'écoute quand même des signes. Et voire même des autres, j'ai envie de dire. Rien ne va vous échapper en quelque sorte. Hein. Alors, on a le hiérophante, mais il y en a une autre qui s'est retournée. Il me semble. Oui, elle est là. Et c'est le 4 d'épée inversé. Alors, on peut vous donner des conseils qui ne vous conviennent pas réellement, qui ont tendance un peu à vous disperser, voire même à vous décourager encore plus. Peut-être qu'on vous demande, vous, d'être plus sage que certaines personnes, etc. Alors, c'est pas que vous voulez pas le faire, mais au bout d'un moment, vous n'avez pas envie non plus de peut-être vous rabaisser avec d'autres... Enfin, vous rabaisser non, puisqu'on vous demande de vous élever. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Comme si vous en avez marre de faire des efforts, en fait. Comme si on vous disait de calmer le jeu alors que la personne en face n'a pas hésité à vous mettre en difficulté peut-être. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Donc on va voir le challenge que vous avez à mener. L'as d'épée. J'ai l'impression que vous avez du mal à remettre en cause ce que vous avez ressenti. Alors avec un as d'épée, j'ai l'impression que vous n'avez pas réellement de preuves de ce que vous pouvez avancer sur vos ressentis, mais vous avez du mal à remettre en cause ce que vous percevez. Il y a une décision difficile à prendre. Comme si ce qu'on vous demande de faire, vous sentez perdant dans l'histoire, ou perdante. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à enclencher
des actions, une décision, parce qu'en fait, ça coince avec vos valeurs. Votre force. Ah ben voilà. On a la force, bon ben c'est cool. La force en force. C'est quand même super cool. Hein. On voit que malgré un peu votre dispersion et la fatigue que ça a pu entraîner, hein, en fait, hein, ces histoires-là, on voit que vous avez quand même malgré tout des ressources, la force et le courage de continuer à vous battre malgré tout, malgré les serpents et les couleuvres qu'il peut y avoir autour de vous, vous restez maître de vous-même, de vos pulsions, de vos réactions. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a une idée là de se soumettre et dont vous n'avez pas du tout envie de rentrer dans ce jeu-là. Voilà, tout simplement. Donc on va voir en issue ce que l'on a. De bâtons et 2 d'épée. C'est ça, vous avez bien l'intention de défendre vos valeurs. Ça, je l'ai senti. Merci beaucoup pour mes guides de m'envoyer la carte qu'il faut, hein, parce que le 7 de bâton, c'est carrément ça. Hein, c'est défendre ses valeurs, c'est lutter hein, contre voilà tout ce petit monde-là, essayer de se défendre contre certaines personnes qui voudraient nous mettre à terre. Mais là, vous êtes fièrement le torse bombé, hein, et avec un bâton prêt à en découdre s'il y en a un ou une qui s'amuse à vouloir rentrer dans votre intimité, je dirais, ou voudrait vous piquer ou quelque chose comme ça. Alors là, vous l'attendez de pied ferme, hein, je vous le dis. Hein. Vous êtes sur vos gardes. Vous vous méfiez un peu de tout le monde, je dirais, hein, dans ce cas-là. Vous allez être vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous. Là, maintenant que vous avez pris conscience de qui il fallait fuir, hein, finalement, vous allez vous caler en fonction, justement, de tout ça. Vous avez vu clair dans le jeu de l'autre ou des autres, dans les conflits, dans les blocages. Et là, je dirais même qu'en fait, si vous restez dans une certaine luminosité, joie, etc., vous allez encore plus les rendre malades, je vous le dis. Hein. Petit conseil comme ça, qui est pas facile à appliquer, certes. Mais quand on arrive à dépasser ce fait, à se sentir finalement au-dessus de la vermine, là j'ai envie de dire, hein, et on reste lumineux, lumineuse, qu'on arrive à rire, à sourire, ça rend l'autre ou les autres fous de rage hein, de vous voir bien alors que leur intention c'était de vous écraser, vous enfoncer. Hein. Alors là, vous les prenez vraiment à contre-pied. Petit conseil en passant. Après, il n'est pas facile à appliquer, j'avoue. Allez, on passe au petit Lenormand. You whisper, good morning, so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. Bon, au centre, on voit que vous avez des blocages. Mais la carte d'après, elle est géniale. Vous avez les étoiles. On voit que de toute façon, sur ces difficultés, vous pouvez garder l'espoir parce que vous êtes protégé. Et je vous raconte la suite. Donc là, si c'est vous, effectivement,
il y a des contrariétés, mais qui vont faire que passer. Vous allez arriver à votre objectif par rapport à tout ce qui a été stagnant, etc. Hein, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient bloquées. Donc, vous allez réussir, en fait, hein, à sortir votre épingle du jeu dans l'histoire. C'est très positif. Vous allez avoir un courrier, un retour. Alors, si c'est au niveau de l'emploi, ben, peut-être sur une proposition d'emploi ou alors quelque chose comme ça. Enfin bref, le retour sera positif, quoi qu'il en soit. Et là, on vous dit bien de ne pas vous laisser ternir. Et comme je vous disais avec le tarot, gardez votre luminosité, gardez votre joie, parce que voilà, les choses bougent, les choses vont évoluer dans le bon sens. Vous avez en plus l'étoile juste au-dessus, vous avez le cœur ici, vous avez vraiment de belles cartes. Il y a juste ce montagne en plein milieu là qui vous gêne effectivement, mais ce n'est pas l'essentiel. Ne bloquez pas là-dessus parce que les choses vont bouger en votre faveur quoi qu'il en soit. Gardez aussi une bonne communication, communiquez que ce qui est important, évitez de parler de choses trop peut-être personnelles. Donc on va voir avec le Keeper ce que ça donne. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there. Bon, on voit à nouveau avec le centre là qu'il y a des conseils par une personne avisée ou placée qui peuvent être de bons conseils mais qui vous désespèrent un peu, qui vous découragent. Ça ressort à nouveau, là pour le coup. On voit en haut en tout cas que on voit que vous faites ce que vous pouvez vraiment dans votre cercle proche, dans votre équipe et tout ça, vous êtes solidaire, vous faites du mieux que vous pouvez, ça ressort encore une fois, hein, clairement. Alors, est-ce que c'est par rapport à un homme ou alors par rapport aux actions que vous menez? Voilà, il y a cette possibilité, mais bon, on a un homme et une femme, là, il est possible que vos supérieurs soient... Alors, s'ils ne sont pas en couple, c'est peut-être un homme et une femme tout simplement. Toujours est-il que les nouveaux contacts que vous avez dans votre emploi se rendent compte un peu du manque d'intérêt que l'on vous porte, aussi bien financièrement que de la considération qu'on a pour vous. Hein. Vous êtes un peu la dernière roue du carrosse, mais comme je vous ai dit, vraiment, ne vous faites pas de soucis parce que les choses vont bouger, vont changer et vont s'améliorer à votre profit. On voit là qu'il y a un cadeau qui arrive, hein, clairement. C'est peut-être aussi de pardonner aux autres qui va être un peu difficile pour vous. C'est la possibilité qui vous désespère, hein, c'est de faire mandat honorable alors que bon, l'autre... Mais bon, si on se met à la place de l'autre aussi, s'il est ou elle est arrivée à ce point-là, c'est peut-être qu'aussi dans sa vie, ça doit pas être top quoi. Hein, donc voilà, il faut remettre. On ne peut pas juger clairement sur juste un fait. Quand on juge quelqu'un, on juge sur sa vie entière et pas juste sur des faits. Il faut savoir d'où la personne vient aussi pour comprendre les actions qu'elle mène aujourd'hui. Voilà. On prend les choses dans sa globalité et pas juste sur le fait même. Voilà, ça c'est ce qu'on fait tous, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que nous aussi, on peut être jugé et voilà, hein, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on a derrière ce cadeau là?
Ah, voilà, ben voilà, les privilèges arrivent, hein, de toute façon. Voilà, par courrier, de toute façon, il va y avoir un courrier qui va changer la donne pour vous, hein, et qui va permettre on va se rendre compte de qui tire les ficelles là-dedans. Et la dureté de votre travail actuellement. En tout cas, les choses vont dans le bon sens pour vous. Pas de soucis. Allez, on passe au conseil des guides maintenant. Alors, on a la fatalité, et celle-là se lit qu'à l'endroit, c'est « Je sais qu'il n'y a pas de hasard ». Et là, on dit « Demande de l'aide de l'univers ». Alors, je vous les montre parce qu'elles sont sorties et je les trouve tellement judicieuses que, bon, on va pas toutes les sortir, mais je vais pas tout développer. Mais bon, je pense que c'est quand même important, malgré tout, que ces cartes-là qui sont tombées au sol soient quand même exploitées parce que ça parle clairement de votre parcours. Hein. Là, on a le pardon dont je vous parlais, dont je vous parle depuis un moment, hein, qui n'est pas facile à donner, mais vraiment, là, si c'est un miroir, donc il y a peut-être aussi, ça vient guérir peut-être certaines choses aussi, quoi. Donc voilà. Peut-être qu'à moindre mesure, vous avez peut-être fait pareil à un moment donné de votre vie. Enfin, voilà. Et il faut pas juger comme je vous ai dit, hein, et peut-être que effectivement, on vous conseille le pardon, c'est compliqué pour vous, mais ça vous aidera à vous élever. On vous demande de confier vos soucis et d'écouter votre cœur. C'est un conseil des anges, vous êtes protégés, vous avez eu les étoiles tout à l'heure aussi. Donc vous allez le sentir de toute façon à qui vous pouvez en parler. Hein, parce que vous n'avez pas que des bonnes personnes autour de vous, on l'a vu, mais il y en a, oui. Il y en a que oui. Donc écoutez votre cœur, vous allez le sentir à qui vous pouvez vous confier. Mais attention à ce qu'on dit quand même, je pense. Là, on a, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc, alors là, on vous dit tout simplement que chacun détient aussi sa vérité et que quelque part, l'important, c'est aussi la transformation et le dépassement du conflit plutôt que d'avoir absolument raison dans une situation. Voilà. Donc là, on nous reparle, c'est un peu comme le soleil, ce que je vous disais, hein, donc du coup, de rester vraiment dans votre axe, dans votre joie, bonne humeur. Du coup, ne pas hésiter aussi, voilà, à peut-être vous sortir un peu de votre marasme là, et de prendre l'air, de respirer un bon coup, peut-être mettre des intentions dans l'eau aussi, hein, ça serait peut-être pas une mauvaise idée non plus. On vous demande de purifier vos chakras, ça vous permettra d'élever votre vibration et de pouvoir justement rester dans une bonne énergie. Et là, on vous conseille de dire oui à la nouveauté et de dire non à ce qui t'a condamné. Donc, ben peut-être que là, si vous devez quitter un travail, peut-être, voilà, c'est peut-être la solution. Peut-être que on vous propose autre chose. On a vu que vous avez une lettre positive qui arrive. Peut-être que c'est un CV qui est accepté et que vous allez avoir autre chose et pouvoir sortir de cette ambiance un peu pourrie, quoi, j'ai envie de dire. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente à vous.
n'hésitez pas à saisir cette occasion-là. Parce que là, clairement, ça nous le dit de manière on ne peut plus claire. Hein, voilà, vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et qui vous est un peu, en quelque sorte, destiné. Il n'y a pas de hasard. Si les choses se passent comme ça, plutôt que de rester dans cette fatalité, vous avez justement une possibilité qui arrive. Peut-être demander de l'aide à l'univers et vous allez voir que on va vous répondre positivement. Donc écoutez, moi je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. En tout cas, le message est très positif pour vous, même si bon, ben, il n'y a pas que des bons moments que vous allez passer sur ce mois de juin, mais globalement, vous vous en sortez bien à la fin. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.